Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue ce soir, aussi bon ce matin, à notre cri de minuit. Nous sommes là à la rencontre des divins, nous sommes à la rencontre des guerriers. Nous sommes là au dernier tournant, nous sommes là à la dernière semaine. Nous sommes là au dernier rendez-vous. Et la Bible, ce que la Bible déclare, c'est vrai. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. En réalité, les meilleurs amis, on les voit à la fin. Comment? Les meilleurs compagnons qui nous accompagnent jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui sont ceux qui nous aiment véritablement. Et je comprends pourquoi même Pierre a suivi Jésus jusqu'à la fin. Parce que les autres s'étaient dispersés, malgré le fait qu'on l'avait pointé du doigt. Mais lui, il était toujours là. Malgré le fait qu'il avait régné, il était toujours là, il suivait Jésus. Je crois que toi qui nous suis ce soir, tu es un bon compagnon. Tu es un bon frère, tu es une bonne sœur. Et j'ai envie de te dire, comme Gédéon, vaillant héros ou vaillante héroïne. Merci d'être là. Merci d'être là. Tu es une héroïne. Tu es un héros. Et tu es connecté ce soir. Cette semaine, connecte-toi. Parce que c'est la dernière semaine de Mur de Jéricho. Ce sont les derniers cris de minuit que nous faisons. Or, pour les derniers cris de minuit, c'est cette semaine. Prochainement, il faudra attendre l'année prochaine. Un an après. Mais je crois que ce soir, tu seras béni. Tu seras fortement béni. Je vais t'inviter à prier, à présenter ces instants entre les mains du Seigneur. Et à dire, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons crier à toi. Nous voulons dire comme ce genre, crions à toi. Entends nos cris ce soir. Entends nos cris et ouvre le ciel en notre faveur. Si le sang d'Abel a crié, si le sang d'Abel a poussé, si le peuple d'Israël en captivité a poussé un cri afin que le Seigneur entende ce cri de son trône, ce soir tu es encore là pour crier vers le Seigneur. Présentons ces instants au Seigneur et disons, Seigneur, nous sommes là. Parle-nous et conduis-nous sur le chemin de la vérité. Nous sommes là, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour des hommes, mais nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là parce que tu avais déjà décidé ces instants dans ton Saint Conseil. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, parce que ces instants sont à toi. Nous voulons pleinement te les confier, Seigneur notre Dieu. Nous te les remettons entre ta main. Nous savons que tu es présent, mais nous voulons te dire, fais comme tu as prévu, parle comme tu as parlé, ouvre le ciel comme tu as prévu l'ouvrir, Seigneur notre Dieu, ce soir, en notre faveur, Père. Étant puissant dans ta main, glorifie ton Saint-Nom ce soir. Seigneur, à cette heure, ou d'autres dorment, Seigneur notre Dieu, tu nous fais la grâce d'être là, debout, Seigneur notre Dieu, afin de crier vers toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi. Nous voulons entendre, nous voulons que tu entendes nos cris ce soir. Ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Que le ciel nous soit favorable. Que le ciel nous soit favorable. Seigneur, nous ne voulons pas vivre, Seigneur, ce cri de minuit comme les autres cris de minuit. Seigneur, fais quelque chose de plus. Seigneur notre Dieu, amène-nous dans un peu plus ce soir. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons rencontrer le divin. Nous voulons rencontrer le Yeshua Mashiach. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, à cet instant. Nous voulons te rencontrer au travers de ta parole. Nous voulons rencontrer celui-là qui nous a aimés. Nous voulons rencontrer celui-là qui nous a sauvés. Et nous voulons rencontrer celui-là qui permet cet instant. Fais quelque chose. Seigneur, à toi la gloire. Fais quelque chose. À toi l'honneur. À toi la majesté. Fais quelque chose. Parce que tu dis et règne à jamais. Toi qui nous as véritablement aimés.
La brada 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 basa papa qui predi bradi qui predi bradi la brada 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 sofa si caprado si lo caprada. Toi qui es connecté à cet instant, tu es béni parmi tous les hommes. Toi qui es connecté à cet instant, tu es béni parmi toutes les femmes. Parce que ce soir, de là où tu es, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Amen. Dieu te fera du bien. Alors, tu es connecté, partage le live, mets sur ton statut, mets le lien sur ton statut, partage le live, partage. Envoie le lien à un frère, envoie le lien à une sœur, dis-lui de nous retrouver, maintenant de se connecter, enfin d'invoquer le Très-Haut ce soir. Je crois que Dieu fera du bien à quelqu'un. Dieu fera du bien à quelqu'un. Alors, ce soir, nous sommes à notre rendez-vous des cris de minuit. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous qui êtes connectés, partagez le live. Partagez. Nous sommes à 12 personnes connectées. Est-ce qu'on peut encore partager? Est-ce qu'on peut atteindre 30 personnes connectées ce soir? Oh, c'est la rencontre des guerriers. Est-ce qu'on peut atteindre 30 personnes connectées ce soir? Est-ce qu'on peut même dépasser le nombre de 30? On peut aller plus que ça. On peut aller à plus que ça. Nous sommes nombreux. Tu peux partager le lien à ton frère, à ta soeur. Partageons le lien. Ce soir, je disais, Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous conduire dans des verts pâturages. Comme ça, d'entrée, nous prenons ce qui nous permet d'être là ce soir, c'est la parole. C'est celle-là qui s'est faite chère. Allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Commençons d'abord par le livre de Psaume. Psaume 42. Psaume 42, le verset 4 à 7. Mon ancien, si tu as la version Le Seigneur, je vais lire dans 8 secondes. Si tu as la version Le Seigneur, nous allons aussi aller dans la version Seigneur. Voilà. Et nous allons tirer ce qui sera notre cri de minuit aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 42, de son verset 4 à son verset 7. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu? Est-ce que tu peux dire pourquoi t'as battu à quelqu'un? Tu peux écrire pourquoi t'as battu à quelqu'un? Est-ce que tu peux envoyer ça à quelqu'un pourquoi t'as battu? Est-ce que tu peux mettre en commentaire pourquoi t'as battu? Mon âme et je m'y tue au-dedans de moi. Espère en Dieu. Est-ce que tu peux mettre espère en Dieu en commentaire? Espère en Dieu, espère en Dieu, espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mithia, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes les vagues et tous les flots et tous tes flots passent sur moi.
Ah, Saint-Esprit. J'ai dit, un flot appelle un autre flot Alléluia. au plus de tes ondées. Toutes les vagues et tous tes flots passent sur moi. Ah, Saint-Esprit. C'est le premier passage que nous avons. Je lisais Psaume 42, du verset 4 au verset 7. Si vous avez la version secondaire, mon ancien, vous pouvez la parcourir. Oui, mon ancien, la parole de Dieu est merveilleuse. Ici, j'ai la version parole vivante. Il est écrit: jour et nuit, je passe mon temps à pleurer. Mon ancien. Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer. Ouais. Car on me dit sans cesse, sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? Wow. Que fait-il? Que Wow. fait-il? Wow. Au verset 4, il est précisé la mention jour et nuit. Je passe mon temps à pleurer. Car on me dit sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? Que fait-il? J'aimerais que tu te poses la question, que tu poses la question à ton voisin si possible ou à ton frère. Pose-toi la question, que fait ton Dieu en ce moment? Que fait ton Dieu présentement? Il faudra que tu aies la réponse encore ce soir. J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Wow. Autrefois, je marchais en tête de procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu. Wow. Dans la foule, Ouais. en tête de vision. Ouais. Ah, Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Et au verset 6, il est écrit: pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Mon serveur, mon Dieu. Au verset 7, mon Dieu, je me suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi. Là où je suis, au pays du fleuve de Jourdain, près du mont Petit. Ah, c'est l'esprit. Dans les montagnes d'Héron. Je ne sais pas si on réalise le texte. Mon ancien ici, le texte qui nous est devant les yeux m'a beaucoup fait réfléchir. Compte tenu de la situation que chacun de nous vit. Et si nous sommes au cri de minuit, c'est le temps où on doit réellement se poser la question si notre Dieu fait quelque chose. J'ai souvent entendu par mes amis parfois qui sont très chrétiens, je dois dire ça comme ça, ou du moins qui sont vraiment assis dans les églises, qui vivent des moqueries de certains de leurs collègues, qui disent souvent que tu es chrétien depuis des années, tu dors même à l'église, tu pries à l'église tous les jours. Mais finalement, comment est-ce que tu n'arrives pas à avoir des bons résultats? Et la question est posée ici de savoir que fait ton Dieu? C'est parfois déplorable de voir ces choses-là, qu'on peut vivre dans une nation où on peut observer des chrétiens, ou du moins des personnes qui se disent chrétiens, ou du moins qui s'appellent chrétiens, qui sont parfois dans différents endroits, au travail, à l'école, je ne sais où, mais quelque part, et on vient entendre des paroles comme quoi tu es chrétien, tu sers Dieu, tu dors même à l'église, tu fais des programmes compliqués à l'église, des jeûnes et prières, oui, mon ancien. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à être en tête de liste lors des examens? Comment tu n'arrives pas à avoir des résultats qui montrent que ton Dieu est vivant? Et d'autres même disent, est-ce que réellement tu pries Dieu? Ça savoir si réellement tu es chrétien. On a souvent vu, on a entendu ce genre de témoignages, ce genre de paroles. Des paroles qui naissent aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais je me suis rendu compte qu'à un certain moment, il ne faudra pas qu'on s'arrête sur ces paroles-là. Il ne faudra pas qu'on s'arrête sur ces paroles-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit à Josué, tout lieu où vous l'aurez la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ok. Il y a un problème avec posséder. Quand tu dois posséder un endroit, tu dois être aussi le dominateur de cet endroit. Parce qu'il y a des cas où on peut parfois seulement posséder, mais on ne domine pas. Il y a des cas où on peut posséder sans pourtant avoir la domination. Et la plupart des cas où on arrive à avoir de tels témoignages, de tels propos, mais où est votre Dieu? Que fait votre Dieu? Est-ce que réellement tu es chrétien? C'est parfois parce que
on peut peut-être avoir mis le pied, posséder l'endroit, mais ne pas avoir la domination. On peut posséder quelque chose, on peut posséder un territoire, on peut posséder une terre, mais parfois on ne domine pas sur cet endroit. Raison pour laquelle on peut avoir des mauvais témoignages sur la personne des personnes, à l'endroit des personnes qui se disent chrétiennes, ou du moins qui ont donné leur vie à un Dieu vivant. Et on se met parfois à accuser Dieu. On se met parfois à dire que c'est notre Dieu qui n'agit pas. Mais c'est parce qu'en réalité, on n'a pas scellé les choses. On n'a pas pu discerner ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire. Alors, il y en a qui peuvent avoir la domination mais qui ne possèdent pas. Ouais. Si moi j'ai la domination, j'arrive à l'endroit où tu possèdes, je vais automatiquement te posséder. Oui. Parce que j'ai en moi la domination. Si je suis chrétien dans ta classe, dans ta salle de classe, et qu'aujourd'hui, toi tu es peut-être le plus grand ou la plus belle de la classe, tu as peut-être le contrôle de certaines personnes à l'école, tout le monde te suit, tu es populaire. Mais moi, même si je ne suis pas populaire, parce qu'en moi j'ai l'esprit de domination qui, non pas l'esprit de domination qui va dans le sens de démoniaque, non, mais la domination de l'éternel. Ouais. Cette domination qui me fait asseoir sur les trônes de chaque territoire. Aujourd'hui, nous sommes parfois arrivés à un niveau où on se dit que la prière ou le jeûne suffit. Non. La Bible nous précise même qu'en termes de démons, il y en a qui ne sortent que par un moyen précis. Le jeûne et la prière. D'autres peuvent sortir par le jeûne. D'autres peuvent sortir par la prière. D'autres même, tu n'as même pas besoin de ces choses-là. Ouais. Il te suffit seulement d'être dans la présence de Dieu. Yes. Parce qu'il est écrit en réalité. Là où se trouve Jésus, on a vu hier, le matin, quand on a parlé de la fille du notaire. Ouais. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a fait que chasser les gens. Chasser les personnes qui étaient là. Tout le bruit avait complètement disparu. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ce type de chrétienté-là? Où à chaque fois, on vient mépriser notre Dieu. Où à chaque fois, on vient donner des paroles qui ne ressemblent pas à l'identité de Christ. Parce qu'à un seul moment de notre vie, on n'a pas su dominer à certains endroits. On peut posséder des territoires, mais on ne domine pas. On peut parfois avoir la domination, mais on ne possède pas. En tant la domination et la possession vont ensemble. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ce que c'est posséder un territoire. Ils ont souvent récité le verset en disant là où foule la plante de mon pied, là où foulera la plante de mon pied. Ça ne suffit pas, les amis. Ça ne suffit pas. Le fait de poser ton pied à un endroit, c'est juste un déplacement. Ouais. C'est juste un changement de position. Mais quand tu changes de position, il te faut maintenant arriver au niveau où tu t'assois. Ouais. C'est quand tu t'assois que tu prends le contrôle de l'endroit. C'est la parole de Dieu, c'est le détail. La parole de Dieu, c'est le détail, rien d'autre chose. Tu peux même avoir la foi. Tu peux faire des programmes, tu ne sais pas comment, mais tu peux être dans ces choses-là. Mais si tu n'as pas su discerner le code, la méthodologie, tu pourras tourner en rond. Je peux encore comprendre le cas de Anne et Pénina. Comment est-ce que c'est possible? Pénina mortifiait Anne. Pénina mortifiait Anne. Mais dans les débuts de sa mortification qu'elle subissait, elle ne restait pas autant. La Bible précise bien, c'est à l'excès de cette mortification-là qu'elle a pris une décision d'aller maintenant au temple. Elle avait bien un besoin, elle avait bien quelque chose. Tu sais, mon ancien, parfois dans la vie, il faut être entouré des personnes qui doivent te pousser à rencontrer Dieu. Il faut t'entourer des personnes qui doivent te pousser à connaître un Dieu vivant. Il faut t'entourer des personnes là qui peuvent te montrer le chemin, la vie et la vérité. Il ne faut pas seulement être à côté des personnes qui vont à chaque fois te dire non, toi tu es dans le péché, toi tu fais mal, toi seulement tu es dans le péché, toi tu fais mal, toi seulement tu es dans le péché, toi tu fais mal. Mais la Bible nous dit clairement, pourquoi à chaque fois on doit voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, mais la paille qui est dans l'œil de l'autre. La paille qui est dans l'œil de l'autre et on n'aperçoit pas la poutre qui est dans notre œil. Pourquoi on doit souvent arriver seulement au niveau où on observe les comportements des autres qui sont peut-être mal et nous-mêmes, on n'arrive pas à regarder d'abord nous-mêmes. Vous voyez les amis, parfois, ce sont des choses qui
qui peuvent nous distraire dans l'église. Ce sont des choses qui peuvent nous distraire dans la nation. Ce sont des choses qui peuvent nous disperser, même dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne t'exclut pas le fait que tu sois encore en train de pécher. Non. Ce n'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu que tu ne peux pas pécher. Dieu ne t'empêchera pas de pécher. Dieu ne t'empêchera pas de mal agir. Parce qu'il dit bien, devant toi, je mets 2 chemins. Donc, c'est à toi même. Quand Dieu te dit devant toi, je mets 2 chemins. Ça veut dire qu'il est à côté de toi, ou du moins, tu es dans sa présence. Mais s'il met devant toi un chemin, ça veut dire que tu as la capacité soit de faire du bien dans la présence de Dieu, soit de faire du mal dans la présence de Dieu. Je vous assure, les amis, la présence de Dieu, c'est autre chose. Mais l'homme que nous sommes là ne peut pas perturber la présence de Dieu. C'est par l'action que l'on va effectuer, c'est cette action qui risquera d'éteindre ou bien de couper la connexion qu'il y a entre Dieu et toi. Yes. Et je me suis complètement rendu compte qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi il y en a qui ont des sujets, il y a depuis des années. Depuis l'an 2000, tu as le même sujet de prière. Depuis 2022, tu as le même sujet de prière. Depuis 2023, on a le même sujet de prière. Même encore depuis 2024, lorsqu'on a fait la passation de 2023 en 2024, on a certainement émis les vœux à l'Éternel. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans cette période de murs de Jéricho, où il y a des murs qui doivent tomber, il y en a encore, il y a des murs qui sont toujours élevés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su cerner si est-ce que maintenant je domine ou j'ai la position. J'ai aimé l'intervention du prophète ce soir. À un certain moment de la vie, arrêtons de balader le sujet de prière. Arrêtons de balader nos pensées dans l'église n'importe comment. Arrêtons de dire que parce que l'autre m'a fait comme ça, moi j'agis comme ça. Ce sont ces types de comportements qui sont malsains en présence de Dieu. Et ces comportements brisent complètement la connexion de Dieu entre nous. Amen. C'est vrai. Les amis, soyons délivrés. Amen. Les amis, soyons délivrés. Amen. Si tu me regardes présentement et que je suis en ligne, sois délivré des cercles. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, on peut être là comme je l'ai dit tout à l'heure. Les amis, Dieu n'a pas un problème, c'est nous qui avons le problème. Yes. La présence de Dieu n'est pas le problème. Personne ne peut combattre la présence de Dieu. En aucun cas. Mais la chrétienté que nous avons aujourd'hui est une chrétienté qui est tellement froide à certains niveaux qu'il faille qu'on essaie de revoir ces choses-là. Et ce matin, je voulais être moi comme ça. Je voulais être là la personne qui va un peu se comporter comme Pénina pour que je te pousse ou je te pousserai à chercher Dieu. Yes. Si Pénina n'était pas dans la vie de Anne, Anne ne devait pas enfanter. Non, si Pénina n'était pas dans la vie de Anne, Anne ne devait pas enfanter. Parce qu'elle ne devait pas avoir des souffrances qui devaient pousser Anne à aller au temps. Même quand les mortifications avaient commencé, elle était en train de chercher. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'à ce moment-là, elle avait la position d'aller au temps ou elle avait déjà le pouvoir de se rendre au temps? Les amis, les choses de Dieu sont tellement subtiles que si tu n'as pas l'oreille pour entendre sa voix, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Et soyons fatigués de cette chrétienté fade. On s'est dit être à l'église et puis on va certainement faire le service et on rentre à la maison. Non. Parfois, à un moment donné, il faut aller dormir le temps. Yes. À un moment donné, seul, même sans pourtant avoir le programme de l'église, à un moment donné, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Amen. À un moment donné de ta vie chrétienne, tu dois arriver au degré où tu dois prendre des résolutions fermes par rapport à la qualité de ton service. À un moment donné, tu dois t'arranger à ne plus être la même personne. Je me suis rendu compte, mon ancien, que c'est parce que, il y a des années en arrière, on a certainement fait des sujets de prière. Aujourd'hui, on n'est pas exaucé. C'est pas que Dieu n'a pas les oreilles. C'est du pur mensonge. C'est pas que Dieu n'exauce pas nos prières. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas nos prières. Entendre et exaucer, c'est deux choses. Je vais te poser la question. Est-ce que tu sais même à l'endroit où tu te trouves maintenant? Est-ce que tu es dans le côté où Dieu entend, où il doit exaucer, où il a déjà exaucé? Quelle est ta position actuellement dans tes sujets de prière? Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas.
Jésus disait que je fais ces choses juste pour qu'ils ont la foi, juste pour qu'ils croient en toi. Mais moi je sais que tu m'exauces toujours. Jésus savait sa position devant le type de prière qu'il pouvait faire. Les amis, je vous dis que Jésus connaissait sa position même avant de commencer une prière. Il dit que je sais que moi tu m'exauces toujours. Il ne dit pas que je sais que tu m'entends. Non. Mais il y a un certain niveau de la prière où Dieu entend et un certain niveau de la prière où Dieu exauce. Où est ta position actuelle? Est-ce que tu es dans l'attente ou tu es dans l'exaucement? Si tu n'es pas dans ces deux couloirs, c'est que tu n'as pas de prière. Je reviens encore. Si tu n'es pas dans l'attente et que tu ne sois pas aussi dans l'exaucement, c'est que tu n'as pas de prière. Raison pour laquelle tu n'as pas de résultat. Ce que tu as fait la dernière année ou le mois dernier, ce n'était qu'un simple coup. Ce n'était qu'un coup. Parce que Dieu entend les prières. Il entend les prières. Même quand la femme ancienne, la femme à la peur du sang, quand elle s'approche de Jésus, il dit quoi? J'ai senti une force sortir de moi. Je peux donc comprendre qu'il y a des attitudes, même en présence de Dieu, où Dieu ne ressent rien de ce que tu fais. Où Jésus, du moins, ne comprend. En fait, je ne sais pas le terme que je peux utiliser, tu peux être là, dans sa présence. Si rien ne sort de Jésus concernant ta prière, c'est que tu n'as rien fait, mon ami. Même si tu as jeûné pendant 40 jours, même si tu as jeûné pendant 40 jours, même si tu as prié pendant 40 nuits, si rien ne sort de Dieu, c'est qu'il n'y a rien en toi. Si rien ne sort de Dieu, c'est que tu n'as rien fait. Et ce type de comportement, ce type de révélation doit te pousser à aller au temple. Ce type en fait, ce que je suis en train de te dire là, doit complètement remuer quelque chose en toi, qui doit créer une certaine colère, comme on peut parfois le dire dans notre jargon commun. C'est cette force-là qui t'amènera à rentrer au temple. Et quand tu seras au temple, tu seras obligé de lier avec Dieu. Amen. À un moment donné, on doit arriver au niveau où notre prière doit être le serment d'un deal avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un grand businessman. Tu me donnes, je te donne. Dieu, ce n'est pas cela qui te donne, après toi tu donnes. Non. C'est toi d'abord qui donnes à Dieu et après il te rendra au retour. Si tu attends que Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne, tu risqueras de rester dans le don sans rien. Si tu attends que Dieu te donne à chaque fois, tu ne resteras dans la position d'attente. Cependant, même avec les apôtres, Jésus a dit quoi? Attendez, c'était le signe de partir. Il a dit attendez, c'était le signe de partir. Comme pour dire dans les si tu es dans une position, dès que tu as reçu la clé, dès que tu as l'élément palpable, ne garde pas la même position. Pose ton pied. Prends maintenant la position de l'endroit. Et à ce moment, dès que tu as la clé, tu domines sur tout, mon ami. C'est que notre prière va arriver au niveau où on va faire comme Anne. Si tu me donnes, je te donnerai. Tu me donnes un fils, je te le rendrai. Je te le rendrai. Tu me donnes un enfant, je te rendrai cet enfant-là. Tu me donnes un travail, je te rendrai ce travail-là. Dans quel sens tu te rends ton travail à Dieu? C'est par le résultat, le fruit de ton travail. Soit par les prémices ou la ligne, je ne sais pas quoi ce que tu voudras. Mais aujourd'hui, on est souvent dans la position de je vais à l'église. Dieu essaie de regarder un peu. Est-ce que toi tu regardes à Dieu? Est-ce que toi tu regardes à Dieu? Le texte qu'on a lu tout à l'heure disait je me souviens. Je me souviens. Même en ce qui concerne la spiritualité de l'église, il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est le souvenir en toi cumulé qui te permettra d'entrer dans une autre dimension de la prière. Mais aujourd'hui, on a tellement fait des prières qui sont égales à zéro. Raison pour laquelle le monde se dit mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Que fait-il? On accuse notre Dieu pour rien. On accuse Dieu pour rien. On dit qu'aujourd'hui, certainement,
Peut-être que je n'ai pas bien prié. Peut-être que je n'ai pas bien prié. Non. La prière est égale à zéro, même dans la présence de Dieu. Oh. Parce que tu n'as pas su discerner la position que tu devras avoir. Et aujourd'hui, la chrétienté, les chrétiens que nous sommes, on veut une chrétienté fade. Une chrétienté qui n'a pas de valeur. Une chrétienté qui ne montre pas la différence entre les enfants du monde et les enfants de Dieu. On est un peu confondus dans le troupeau. Cependant, il y a la pression que mes brebis entendent ma voix, même quand Dieu parle. D'autres ne saisissent pas. D'autres n'entendent pas. D'autres ne veulent pas répondre à l'appel. À un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à faire les choses convenables dans la présence de Dieu. Évitons seulement de morfondre les autres. Mais selon même des personnes, si on va morfondre les autres, si on va pousser les autres à être, je ne sais pas, en fait, il faudra qu'on soit des personnes là qui poussent d'autres personnes à chercher Dieu davantage. Soyons des personnes bénies dans la vie de d'autres personnes. Mais ne soyons pas les Aaron dans la vie de certaines personnes. Aaron, c'est celui-là, mon ancien, qui, en l'absence de Moïse, entraînait le peuple à aller avoir le veau d'or. Si Aaron était conscient, il avait refusé de fabriquer le veau d'or. Mais comme il était dans une autre position où il était dominé par la volonté du peuple, il s'est fait avoir en laissant le peuple dominer sur lui. Entre-temps, Moïse laisse la responsabilité à qui? À Aaron. En allant à la montagne chercher les paroles de Dieu, la volonté de Dieu pour le peuple. Aaron fait quoi? Il change de position. Moïse a laissé Aaron dans une position de dominateur. Il avait la position de la terre. Mais sauf que, dès que Moïse a tourné le dos, Aaron a perdu la domination. Parce que lui voulait. Parce que Moïse avait recommandé de faire. Mais il a fait ce que le peuple voulait. Moïse a trop duré. Nous on veut un Dieu. Maintenant, donne-nous. Il a exécuté la volonté ou le besoin du peuple. Soyons des convertis. Amen. Ne soyons pas des chrétiens. Je le dis clairement, ne soyons pas des chrétiens. Soyons convertis. Amen. Parce que chrétien, encore mon ancien, c'est celui-là qui peut arriver au temps. Chrétien encore, c'est celui-là qui peut arriver au snap. C'est vrai, tu vas peut-être dire que je ne dis pas la vérité, mais va faire l'expérience. C'est vrai. Va faire l'expérience. La plupart des prédicateurs aujourd'hui vont te dire qu'à un temps de leur vie, ils ont mis un pied à l'église, un pied au bar. Ils étaient chrétiens en ce temps-là, mais ils ont fait un pied à l'église, un pied au bar. Un pied à l'église, un pied à la plage. Un pied à l'église, un pied dans tout et n'importe quoi. Il s'appelait chrétien. Désormais, je ne suis plus un chrétien. Je suis converti. Parce que la personne qui est convertie, c'est la personne qui comprendra que, en présence de Dieu, je ne suis pas une vierge morte. Amen. Le converti, c'est celui qui comprendra que dans la présence de Dieu, je serai crié à Dieu, à l'Éternel des armées. Et Dieu répondra. Le converti, c'est celui qui dira en présence de Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Le chrétien dira, ah Seigneur, je souffre. J'ai tellement mal. Je cherche à la face de vous, mais je ne te trouve pas. J'abandonne. Le chrétien est capable de dire ça. Mais une personne convertie, mon ancien, ne dira pas ça. Même quand ça fera mal. 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 Il sera là à chercher. Il sera là à chercher. Il sera là à chercher. À chercher. À chercher Dieu. À chercher la face de Dieu. Comme une biche désire de l'eau du ruisseau. Ainsi donc, toi qui m'écoutes présentement, toi qui as pour Dieu l'Éternel des armées, mets dans ton âme le besoin, la soif de Dieu. Amen. Cherche davantage la qualification qu'il te faut pour recevoir l'exaucement de ta prière. On sait que l'on arrive à une dimension où on n'est pas à forcer les choses. Amen. Parce que si
Jésus a eu la force, le courage et la capacité d'arriver à la croix et de dire une seule parole, tout est accompli. Ça veut dire que lui, il a transpiré. Et moi, je dois arriver au niveau où je bénéficie de sa transpiration. Tout est accompli. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à nous dire que où est votre Dieu? Mais quel type de chrétien tu es? Pourtant, tu dors même à l'église. Tu dors à l'église. Tu dors à l'église. Mais où sont les fruits? Je voudrais savoir ce que la Vierge d'avant faisait avant de rentrer dans l'arche. Mon ancien, cette Vierge-là a une histoire du converti. Amen. Cette Vierge-là a l'histoire du converti. Amen. Si je dois crier à Dieu, il faudrait que je sois dans l'arche. Comment? Si je dois crier à Dieu, il faudrait que je sois au temple. Si je dois prier à Dieu, il faudrait que je sois dans l'instance où j'ai soif de toi. La prière que Dieu entend et celle qui exauce, c'est la prière du converti. Le converti, c'est celui-là qui a su comprendre que je donné ma vie à Jésus, je dois me sanctifier davantage. Le converti, c'est celui-là qui a su comprendre que j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis donné dans un programme de jeûne et prière. Je dois arrêter de me souiller. Je dois arrêter d'avoir les mauvaises pensées. Je dois arrêter d'avoir toutes les mauvaises semences du monde. Rosa Ramande Brosaria Brasa. Kamande Brosaria Brasa. Est-ce que ce que je te dis à cet instant de la nuit, parce que c'est le moment propice où les décisions sont écrites? Est-ce qu'avec ce que j'essaie de te dire, tu peux produire en toi un cri qui sera entendu de Dieu et exaucé de Dieu? Non pas un cri qui va seulement faire un bruit, mais un cri qui permettra à Dieu de dire que là, c'est mon peuple qui crie. Là, c'est mon fils qui crie. À ce moment-là, c'est ma fille qui crie. Et Dieu fera forcément quelque chose. Il dira, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de ma fille. Je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Et maintenant, il devra forcément délivrer un de ses serviteurs sur la terre qui viendra faire le besoin. Ou de même combler le besoin. Si il peut envoyer un de ses serviteurs venir prier pour toi pour que tu reçoives la guérison, crie d'abord, crie d'abord, crie d'abord, crie d'abord, crie d'abord, crie d'abord, crie d'abord devant l'Éternel. Et le cri, ce n'est pas seulement le bruit qui peut déranger les humains. Mon ancien, ce type de bruit là. Regardons un peu le peuple. Est-ce qu'on peut me dire à un moment où il y a des cris qu'ils ont crié et puis on entendait les mots? Ce n'était pas un cri comme ah Jésus, ah Éternel. Non. Mon ancien, le secret de ça, c'est la douleur intérieure. La douleur intérieure de subir dans les travaux compliqués. La douleur intérieure de vivre les mêmes souffrances. Et encore que ça, à un certain moment de leur souffrance, ils ont multiplié les souffrances sacrées. C'était pas seulement le cri de dire aïe, parce qu'on a frappé sur le dos de quelqu'un, aïe, parce qu'il a porté quelque chose de lourd que lui. C'était l'intérieur du cœur, mon ancien. L'intérieur du cœur. Je vais dire encore quelque chose. Si ton cœur n'arrive pas à crier, c'est que ton cœur est fermé. Si ton cœur n'arrive pas à crier, c'est que ton cœur est fermé. Demain à 24 heures, on criera certainement. Aujourd'hui, je vais te poser des bases de quelque chose. Si ton cœur n'arrive pas à crier, c'est que ton cœur est fermé. Comment? Mais quel type de cœur nous avons? Et puis on compte avoir des résultats. Le vrai cri qui est entendu de Dieu et exaucé de la Trinité, c'est le cri qui vient du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de ce cœur-là que sort le cri que Dieu veut entendre. Je veux que tu prennes ces quelques minutes qui nous restent là. Est-ce que tu peux produire ce gros cri-là au-dedans de toi? Est-ce que tu peux produire ce cri-là au-dedans de toi? Tu es en ligne, tu as entendu ces mots-là. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas sur quoi tu t'attends.
ou du moins ceux que tu as dans la tête, que tu as tellement prié, et que jusqu'à présent tu n'as toujours pas de résultat. Laisse-moi te dire que ce que tu as depuis longtemps que tu n'observes certainement pas de résultat, considère que ça n'a pas été entendu de Dieu. Ou si ça a été entendu de Dieu, certainement c'est bloqué quelque part. Et si c'est bloqué quelque part, la seule personne capable de débloquer ces choses-là, c'est par l'ordre de Jésus. Si on peut s'avancer, on s'attrape par là. On va prier quelques minutes ensemble. Je voudrais que ce soit un cri qui vient du fond de notre cœur. Que ce soit un cri là qui vient nous délivrer de toutes les difficultés par lesquelles on passe. Essaye de rentrer en toi. Depuis là où tu es à la maison, prends ces 4-5 minutes qui restent encore là et prie l'Éternel de s'arrêter. Essaye de prier l'Éternel de s'arrêter. Allons prier encore ensemble. De là où tu es, fais sortir un cri de ton cœur. Sopra di Sopra di canta la brada di fatta la bradi che te bradi se che sopra di che te li brado che bradi capata la brado di bradi sopra di che te bradi che brada di che te li brado sopra di che se bradi capata la brado bradi se bradi che te li brado sopra di cato se la produzione. Le produzioni, ubredi le produzioni. Mandi produzioni. La produzione. Seigneur, entends nos cœurs. La produzione. Seigneur, en ces temps de nuit, entends au Dieu de gloire, entends au Dieu de gloire nos cœurs. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu as la capacité, au Dieu de gloire, d'entendre un cœur qui, au nom de toi, essaye de crier. Saint-Esprit, écoute, s'il te plaît, entends la prière du Seigneur. Seigneur, au Dieu de gloire, je sais que tu n'as pas besoin, au Dieu de gloire, d'être proche de la personne. Tu as seulement besoin d'entendre, au Dieu de gloire, l'esprit qui vient du cœur. Seigneur, parce que c'est du cœur que sort le cri dont tu as besoin d'entendre, Père. Laisse que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Laisse que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Laisse que le cœur de quelqu'un ait la capacité de produire le cri qui vient à toi. Laisse que le cœur de quelqu'un qui m'entend en ce moment ou qui m'écoute en ligne, Père, laisse qu'il puisse avoir la capacité là, du cœur qui s'ouvre, qui peut, au Dieu de gloire, te crier encore à cette heure de la nuit, Père. Seigneur, s'il y a un cœur, au Dieu de gloire, qui a cette incapacité-là, je te prie, au Dieu de gloire, ce matin, sur le thème de mon Père, le prophète Ahmed Manga, parce qu'il est, au Dieu de gloire, fils de Dieu, parce qu'il est ton serviteur, Père, au Dieu de gloire, sous son onction, au Dieu de gloire, je viens prier pour les différents cœurs qui ont l'incapacité d'être entendus de toi. Laisse que chacun, Dieu de gloire, reçoive la capacité de crier à toi. Seigneur, parce qu'un cœur fermé ne peut pas produire un bruit. Un cœur fermé ne peut pas produire un cri. Laisse que nos cœurs s'ouvrent, Dieu de gloire, ce matin. Qu'à la fin de ce programme, Père, que nos cœurs ne se ferment au nom de Jésus. Que le cœur de quelqu'un, Dieu de gloire, ne soit pas fermé au nom puissant de Jésus. Père, je refuse les manipulations du diable. Parce que nous sommes au dernier tournant. Nous sommes au dernier moment du programme. Père, je sais que c'est souvent à la fin du programme ou à la fin de l'instance que le diable s'approche. Je refuse au nom puissant de Jésus que le diable manipule le corps de mon frère, que le diable manipule le corps de ma soeur, que le cri de mon frère ou de ma soeur soit entendu de toi. Père éternel, je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que nos cœurs soient totalement libres, que nos cœurs soient totalement délivrés, que la source que toi tu mets au nom de notre cœur produise davantage l'eau de vie, afin de restaurer toutes les partitions de notre cœur.
Saint-Esprit, oh Dieu de gloire, toi qui connais les besoins de chacun, toi qui sondes les cœurs, qui connais la volonté de Dieu, viens installer, oh Dieu de gloire, le vouloir et le fait, la volonté de crier à Dieu, l'éternel des armées. Saint-Esprit, nous refusons d'être ballottés, oh Dieu de gloire, par les plans de l'ennemi. Seigneur, nous avons tellement besoin d'un cœur pur dans ta présence. Nous avons besoin d'un cœur libre dans ta présence, Père. Je prie au nom de Jésus, pour tous les cœurs chargés et fatigués, au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu retire dans vos cœurs tout type de fardeau négatif. Au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu, qui a la capacité de sonde davantage vos cœurs ce matin, afin de pouvoir retirer les calomnies, les mauvaises pensées, l'impudicité, les mauvaises intentions, les critiques et les querelles, au nom puissant de Jésus. Père éternel, sème davantage dans le cœur de chacun. Laisse qu'un cœur ce matin te reçoive. Laisse qu'un cœur ce matin crie à toi, éternel de Samuel, afin d'être entendu de toi. Je refuse qu'il y ait une capacité quelconque dans le corps de quelqu'un. Parce que Dieu, vivant, tu m'as montré cette fois encore que c'est parce que le cœur est fermé que tu ne peux être ici. Mais un cœur ouvert à toi reçoit l'exaucement. Dieu. Saint-Esprit, nous te présentons nos cœurs encore, Dieu de gloire, à cet instant. Nous te mettons, Dieu de gloire, nos cœurs devant toi. Parce que j'ai appris que c'est du cœur, Dieu de gloire, que sortent les bonnes choses. Et en même temps, c'est du même cœur que sortent aussi les mauvaises choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne parle que ce qu'elle a vu dans le cœur. Cet esprit que désormais nos cœurs produisent le fruit digne de la repentance. Cet esprit aide-nous à produire le fruit digne de la repentance. En ce temps de la fin, laisse que la nation, Dieu de gloire, comprenne, Dieu de gloire, que nous sommes au temps où nous devons produire un fruit digne devant Dieu. Parce que le monde attend tellement la révélation des Fils. Père, libère nos cœurs. Les mauvaises pensées dans le cœur, les calomnies dans le cœur. Seigneur, comment pourras-tu entendre le besoin d'enfanter dans un cœur qui est calomnié? Seigneur, comment pourras-tu entendre le besoin de réussir dans un cœur qui critique? Ah, Seigneur, comment pourras-tu entendre le besoin de quelqu'un qui veut sauver sa famille dans un cœur meurtri? Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à avoir des cœurs qui te plaisent. Aide-nous à avoir des cœurs qui n'ont pas de l'apparence mais de la vérité de cherche. De là où tu es, lève ta main, lève simplement ta main et Dieu va apaiser ton cœur. Lève simplement ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, au Dieu de gloire, c'est une étoile d'une famille qui est devant moi. À cause des conditions de la vie, ta parole a été étouffée dans sa vie. À cause des circonstances de la vie, ta parole a, au Dieu de gloire, disparu de sa vie. À cause des circonstances de la vie, ta semence, au Dieu de gloire, a été étouffée. Mais cependant, au delà de nous, nous soupirons de toi. Nous te cherchons davantage. Mais nos yeux sont aveuglés par les choses du monde. Mais pourtant, tu me dis dans ta parole que rechercher premièrement les choses du royaume. Cet esprit même, au Dieu de gloire, les choses du royaume dans nos cœurs. Seigneur, augmente le besoin des choses du royaume dans notre cœur. Augmente le besoin des choses du royaume dans notre cœur. Seigneur, augmente le besoin de te servir. Augmente ce besoin-là à nous. Père, certainement la semence est, mais les choses de ce monde ont étouffé ta parole. Ah, Saint-Esprit, aide ton peuple, aide tes fils, aide tes filles, aide de voir ta nation à sortir de tous ces mots qui ne te glorifient pas. Parce que sans toi, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, nous allons être avec Aaron qui nous donnera des voleurs. Ah, Saint-Esprit. Sans toi, nous serons avec les personnes qui vont nous pousser à aller donner nos vies au diable. Sans toi, nous serons poussés à faire des mauvais choix. Sans toi, nous serons exposés à faire des mauvaises pratiques
qui ne te glorifient en rien. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tellement besoin. Nous avons besoin de toi. Tellement besoin de toi. Qu'après cette prière, tu restes avec des personnes connectées. Qu'après cette prière, tu demeures dans la présence de Dieu. Ouais. Si dans ta maison il y a trop de bruit, va au temple et assois-toi devant Dieu. Ouais. Si là où tu es, il y a trop de mauvais bruit, karma des là. Si à côté de toi, il y a tellement une mauvaise pluie, va au temple, va au temple, va au temple, va au temple et assois-toi en présence de Dieu. Parce que la verge ne produit la fleur que dans la présence de Dieu. Oh. Si tu as tellement fait de mauvaises choses, tu as certainement fait de mauvais choix. Même quand tu ne voulais pas, on t'a forcé à faire des choix qui aujourd'hui te mettent dans une situation compliquée. Oh. Ma soeur, mon frère, je suis en ligne, tu me regardes. Je vais te donner ce petit conseil-là. N'aie pas peur d'aller au temple. Même si au temple tu es seul, tu ne seras pas seul. Dieu sera là et il va écouter ta prière. Donne-lui seulement ta vie. Et ne sois pas un chrétien, mais demeure un converti. Ne reste pas un chrétien, mais demeure un converti. Toutes ces paroles ont été décrétées ce soir sous le précieux nom de Jésus. Parce que ce nom a reçu le pouvoir, l'autorité sur tous les autres noms. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Je prie que le nom de Jésus soit gravé sur les tables de ton cœur. En cette saison, les derniers temps, que le nom de Jésus soit gravé sur les tables de ton cœur. Afin qu'en n'importe quelle saison, tu sois capable de produire le fruit aux besoins du monde. En n'importe quelle saison, tu sois capable de fleurir. Quand ta tempête sera là, que tu sois capable d'être debout. En ce temps de la fin, laisse que ton corps demeure en présence de Dieu. Ouais. Laisse que ton cœur demeure en présence de Dieu. Même si tu as fait de mauvaises choses, Dieu ne va pas te tenir rigueur. Même si tu as fait de mauvais choix, Dieu ne va pas te tenir rigueur. Même si tu pourras par moment vivre les conséquences de tes erreurs, mais laisse-moi te rappeler une parole. Sur la croix, Jésus a eu le courage, la force, la capacité de déclarer une parole. Il dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux te rappeler cette parole pour te dire que Dieu ne va pas te tenir rigueur pour ça. Parce qu'il va certainement considérer à un moment que ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'ignorance. Ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'ignorance. Tu n'étais certainement pas conscient de ça. Tu n'étais pas conscient de ce que tu as fait. Dieu ne pourra pas te tenir rigueur pour ce que tu as fait dans l'inconscience. Mais parce que son sang a coulé à la croix, parce que son sang de part est répandu sur la terre, que maintenant tu sors d'une nouvelle race. Maintenant tu es la race des justifiants. Maintenant tu es la race des justifiants en Christ. Rassure-toi, mon frère, ma soeur. Va seulement au temple. Va au temple et pousse un cri de joie. Va au temple et pousse un cri de détresse. Il est écrit. Ah, Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Dans les temps de détresse, invoque-moi et je te répondrai. Cette parole est vraie. Que Dieu réponde à ton besoin. Amen. Que Dieu réponde à ta prière. Amen. Que Dieu exauce ta prière. Je dirais mieux, que Dieu exauce ta prière. Ce malgré tes fautes, Dieu t'aime énormément. Rassure-toi malgré ton péché. Si toi tu mesures le péché, Dieu ne mesure pas le péché. Si toi tu mesures tes fautes, Dieu ne mesure pas tes fautes. Si tes fautes sont tellement graves, Dieu te reprend la vie. Amen. Dans l'histoire de la Bible, il y a une histoire qui nous raconte qu'il était écrit au mur, peser, trouver léger. La fin de ça, c'était la sanction. Si tu es léger et que tu n'as plus de valeur, à ce moment-là, Dieu peut te reprendre la vie. Mais si tu es encore vivant, mon frère, ma soeur, je viens te dire que tu as encore du poids sur la terre. Et Dieu a encore besoin de toi parce que ta vie n'est pas seulement là pour faire ce que tu veux, mais pour faire la volonté de Dieu. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Mais ne reste pas
dans l'impudicité. Ne reste pas dans les mauvaises choses. Quand tu auras compris que ce que tu fais est mal, enlève ton corps et cherche. Amen. Nous avons ici prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été connecté. On peut se déconnecter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure lorsqu'il sera 6h30 pour le code de guérison. Merci encore. Que Dieu vous bénisse.